Bonjour, on est dans le Loire Art Show, l'émission, avec Franck Lipo et Alexis Dandréis. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, tranquille. Impec. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Ouais, donc Alexis Dandréis. Qu'est-ce que tu fais sur le festival, Alexis? Je fais les décors. Les décors. Je construis les décors, ouais. Les D'accord. volumes pour cette année. Et moi, j'ai été missionné pour apprêter tous les murs pour tous les artistes. Ça leur permet de pouvoir arriver sur le festival avec des murs prêts, avec des murs qui absorbent vachement moins. Et surtout, pas de perte de temps à rouler du fait que je travaille à l'airless, au pistolet à peinture. Je peux avoir un gros débit, peindre des gros murs. Et du coup, dans les temps, juste avant qu'ils arrivent, à l'arrivée du premier artiste, on avait déjà quasiment tout apprêté. Et du coup, ils ont un gain de temps de ouf, quoi. Ah oui. Ouais, Ouais. voilà. Est-ce que, Alexis, tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait sur le projet? On va commencer. Comment t'es arrivé dans le projet? Et je te demanderai après aussi, Franck, comment t'es arrivé sur le projet? Nicolas, que tu connais, donc Nicolas Barom, m'a invité. On a collaboré précédemment sur un autre festival qui s'appelle Les Nuits Carrées à Antibes, c'était un festival de musique. On a fait ça 2 ans et je construisais déjà. Là, je faisais vraiment la scéno, donc on la faisait vraiment main dans la main. Et du coup, c'était pour lui une première approche du volume, on va dire, en travaillant avec moi. En tant qu'artiste pour lui, en l'occurrence. Voilà, ouais, c'est ça. Lui, il était artiste, toi, tu artiste, mettais en forme. Exactement, ouais. C'était vraiment une collaboration, quoi. Et du coup, il y a 2 ans, il m'avait déjà proposé pour le Loire Art Show, il m'avait dit viens, ce serait cool que tu puisses venir produire des volumes, tu vois, dans la mesure où effectivement les artistes ici sont peut-être un peu moins habitués à travailler au-delà sur du relief, quoi. Et donc c'était l'occasion. Bon, il y a eu le Covid, tout ça, donc ça s'est décalé. Et là, ça s'est fait un peu dernière minute, pareil. Et voilà, et on a enquillé le truc direct en mode. En gros, j'ai eu une liste, si tu veux, de propositions de volume selon des contraintes précises que j'avais déjà données à Nico. La quantité de bois, la spécificité de ces volumes qui sont des fausses 3D, on pourrait dire, tu vois. C'est vraiment du volume extrudé comme on ferait à l'ordi, plus que d'avoir vraiment des reliefs avec des courbures et tout qui serait vraiment compliqué à faire. Et de là, il a fait une liste en envoyant aux artistes les différentes contraintes, tu vois. Et voilà. Et de cette liste, j'ai pu vraiment travailler, commencer à bosser, quoi. Voilà. Et Franck, comment t'es arrivé sur le projet? Moi, je suis arrivé sur le projet il y a 3 ans, sur le festival 2019 à l'école. L'école est finie. Voilà. Je suis venu peindre justement avec un artiste, Vex Van Illik, qui était présent sur le projet. Donc j'étais son assistant. Et pareil, j'ai peint l'airless tout le fond de c'était un lapin qu'on avait fait. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est l'airless pour ceux qui se connaissent pas? L'airless, c'est un médium, c'est un support pour peindre. C'est un pistolet à peinture qui fait un jet assez large, assez net. C'est vraiment matériel professionnel qui permet de peindre des grosses surfaces assez rapidement sans qu'il y ait aucune trace. Et donc ça muscle tes avant-bras. Exactement. Et les cuisses. Et ton jeu de jambes. Voilà. Et du coup, c'est un produit qui est un peu chiant à nettoyer, mais qui a des possibilités de fou pour peindre. Et sans ça, je serais encore en train de peindre le 2e mur. Et ils seraient tous en train d'attendre. Au rouleau, voilà. Comme on fait. Et du coup, je suis venu sur ce projet parce que sur le Loire Art Show, je suis venu avec un artiste, donc il y a 2 ans maintenant. Et ça s'est super bien passé. On a discuté avec Jean-Mi qui était pareil, intéressé par l'airless, qui connaissait pas trop le truc. Et il m'a proposé de venir l'année dernière. Donc il avait bien insisté pour que je vienne. Et moi, c'est un projet qui me plaisait parce que d'avoir fait plusieurs festivals, ils n'ont pas tous le même fond. En fait, ici, c'est vraiment un festival que je trouve qui est assez humain. Il y a une très bonne ambiance. C'est familial. Très familial. Voilà, c'est pas genre on arrive, toi t'es une resta, toi t'es un artisan. C'est tout le monde dans le même bain. Ça se passe bien, vraiment bien. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et du coup, je suis venu comme ça, quoi, pour venir peindre une première fois. Et rebelote. Et l'année prochaine, je pense qu'on sera encore dans l'histoire, quoi. Voilà. Alexis, quelle est ta formation à la base? Parce que tu travailles le bois, mais tu travailles aussi le néon, tu as plusieurs cordes à ton arc. C'est ça. Comment à la base, en fait, moi, j'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg. Et après ça, je suis allé sur Paris. Et j'ai fait des CAP donc de menuisier, tu vois. Et en fait, j'avais déjà commencé aux Arts Déco à bosser dans les centres d'art et tout. Je faisais de la régie au tout début, tu vois. Et dès que je suis sorti de l'école, voilà, j'ai fait le CAP et j'ai commencé à faire de la scéno sur l'autre festival où j'ai rencontré Nicolas il y a un peu plus de 10 ans. Et donc du coup, j'ai toujours créé des volumes, tu vois, même dans ma pratique artistique, ça a toujours été des volumes, quoi, des installations. Et c'est vrai qu'après, j'ai enchaîné avec un autre CAP de néoniste, tu vois. Et donc ça fait qu'aujourd'hui,
On peut dire que je fais vraiment exclusivement du néon. Maintenant, en gros, si tu veux, le truc, c'est faire des meubles, etc. pour des gens. Ça, je ne le fais plus, je gagne plus ma vie comme ça. Par contre, des aventures collectives comme le Loire Art Show, les Nuits Carrées, je suis ultra chaud, tu vois, parce que c'est un vrai kiff d'être là, quoi. Donc voilà, mon parcours, en gros, c'est ça. Quel est ton parcours à toi? Et moi, mon parcours à moi, c'est que je suis autodidacte. Donc j'apprends très, très vite seul. Je n'ai pas passé forcément dans des écoles. J'ai mon entreprise de rénovation, travaux d'intérieur sur Toulouse depuis 11 ans. Ça marche d'enfer. Et il me suffit de voir un truc se faire pour l'enregistrer, pour pouvoir le refaire automatiquement. Et du coup, j'en suis venu à la peinture. C'est ce qui me fait le mieux gagner ma vie. Et j'aime bosser, couper l'année avec des projets un peu spéciaux. Ouais. Avec des artistes toulousains, un peu de tout. Il suffit que ça me branche. Il n'y a pas forcément qu'il y ait besoin d'un aspect financier pour me faire bouger. Il faut que ça m'intéresse. Après, mes gosses, ils vont pas manger des sérigraphies, par exemple. Donc il faut bien que je gagne un peu ma vie. Voilà. Et bon, pour toi, c'est sûr que d'un appart à un festival comme ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, j'essaie d'avoir quand même une qualité de finition qui est proche d'un mur que je ferais dans un appart. Mais par exemple, ici, j'aurais pas fait d'enduit avant de peindre. Bien sûr. Voilà, l'idée, elle est là. Mais que ce soit clean, que ce soit propre, qu'on n'ait rien à te reprocher, voilà, ça c'est une ligne, il faut la suivre et c'est comme ça. Quel est votre rapport au graffiti, vous? Parce que du coup, vous peignez pas. Si, toi en l'occurrence. Mais toi, Alexis, quel est ton rapport à l'imagerie, au graffiti? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un univers, tu vois, que je connais pas du tout. Ouais. Mais qui est dans l'air du temps, qui intéresse beaucoup de monde. Bah oui, bien sûr. Les néophytes, il y en a beaucoup, ça plaît. Il vaut mieux venir bosser sur un festival de graffiti que de se retrouver à faire des rénoves de maisons de retraite. Eh oui. Bon, tu te feras tout de suite un peu mochier. Et puis ça reste quand même assez cool. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, carrément, ultra cool. Enfin, moi, je suis super content de voir je sais pas si on peut appeler ça des fresques. Je sais. C'est des fresques. On est sur des fresques. C'est de l'in situ, tu vois. C'est trop beau, le truc qui va rester. Franchement, je trouve ça trop cool. Le truc que je trouve trop cool aussi, c'est qu'il y a plein de styles différents. Et donc, il y a des trucs que j'aime pas, que j'aime moins. Il y a des trucs que je surkiffe, tu vois. Et comme je connais pas effectivement cet univers-là, pas vraiment, tu vois, ça me permet aussi de commencer à capter des détails, à affiner ton œil. Des process cool. de pose aussi. Carrément. Ce mur-là, par exemple, quand tu commences à le faire, tu es là, tu te dis merde, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à voir encore la finition. Il finit par les tracer, donc c'est à la fin que tu commences à voir les persos. C'est ça qui est marrant. Exactement. Quel est ton rapport au graffiti à toi, Franck? Moi, mon rapport au graffiti, c'est venu du tatouage déjà à la base. C'est un pote à moi qui s'appelle Vex, Vex Vanilli, un artiste peintre, graffeur, tatoueur. Bon, il a beaucoup de cordes à son arc. Et en fait, moi je suis tourné beaucoup autour du milieu du tatouage et il a commencé à me demander de venir l'aider. Comme il voyait comment je bossais, il a tout de suite fait le lien de se dire putain merde, je peux gagner grave du temps avec lui. Donc il a commencé à m'emmener. On se trouvait un arrangement pour pouvoir les bosser. Et de là, j'en ai rencontré un autre, un deuxième, un troisième. Et puis je suis entré sur Mr Freeze à Toulouse. C'était une grosse machine, un gros festival, qui n'a pas forcément pour moi, qui avait vision à tenir dans le temps. Je préférais des festivals de taille plus humaine et beaucoup plus humains. Voilà. Et le graffiti, en gros, j'ai commencé à prendre une bombe hyper tard et aller faire des flops dans la rue. Je fais rien d'extraordinaire, mais je suis content de le faire, ça fait du bien, ça libère. Tu connais bien ce milieu. Savoir aussi que tu peux te faire gauler, quand t'as 40 balais, tu te dis bon, t'as des enfants, tu les emmènes graffer, tu sais que c'est toujours un peu tendu, mais t'y vas parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller peindre un mur, je parle pas d'aller éclater le garage d'un particulier, mais il y a certains murs comme ça qui sont recouverts assez régulièrement, où on peut aller s'éclater. Ce que j'ai fait à Orléans d'ailleurs, une petite dédicace. T'es parti le premier jour ou le deuxième jour. Oui. Voilà. Et petit détail, je suis venu avec ma chérie bosser aussi. Mélisa m'avait bien aidé. J'étais pas tout seul pendant 2 jours, là elle est partie. Mais pareil pour elle. Même trajet dans le graffiti. Et elle a réussi aussi à prêter des murs et à bien gérer sa barque. C'est bien parce que du coup, toi t'es pas issu, toi tu es issu, mais vous comprenez quand même bien la démarche de l'artiste. Comment vous arrivez à vous mettre à la place du mec avec qui vous travaillez? Est-ce que vous vous mettez à sa place ou pas? Comment ça fonctionne cette collaboration? Moi, oui, va pas avoir de suite. Parce que pour qu'il se mette à sa place, il faudrait qu'il soit sur son mur et qu'il travaille sur son mur. Et qu'il ait besoin de lui du début à la fin du mur. Effectivement, déjà je m'imagine toi en train de faire.
tu sais ne serait-ce que physiquement ce que c'est que d'être à la hauteur, tu vois, du truc pour aller mettre de la peinture, tu vois. C'est ça. Effectivement, ouais. Et moi, si tu veux, en bossant avec un gars que je connais très bien, donc je suis fan de son travail. Hein. Moi, je dis, j'avais été fan une fois dans ma vie, c'était de Michael Jordan. Et la deuxième, c'était de mon pote Vex. C'est vrai que c'est un magicien, c'est un gars qui travaille de fou. Et je connais tellement bien ses dessins que quand on bosse sur nacelle, par exemple, je vais baisser la nacelle. Lui il va suivre avec son trait, et je vais l'arrêter là où il faut. Et du coup, voilà, moi c'est pas le star system qui m'attire. Je suis pas du tout attiré par ça. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir sublimer le travail d'un gars que je connaisse ou que je connaisse pas. Mais voilà, l'idée elle est là. Et si tu as vu le dessin, que tu l'as sous le nez, que tu travailles avec lui, tu sais qu'il va avoir besoin de celle-là. Ou de celle-là à un moment ou à un autre où tu vas lui gagner c'est un détail. Mais ça fait qu'on arrive à tomber des façades monstrueuses. C'est confortable, un gain de temps. Exactement. Et de savoir que tu as un gars à côté qui est attentif à ton taf, qui le connaît, tu avances beaucoup mieux qu'un gars qui conduit sa nacelle, que tu es obligé d'appeler toutes les 2 secondes. Au fait, mec, débranche du téléphone, c'est maintenant qu'il faut que tu me passes une bombe. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Moi, c'était un peu différent. Le truc, si tu veux, c'est je me demandais par rapport au volume, tu vois, parce que en gros, je vois bien qu'il y a tout un travail autour de comment tu crées un volume sur un aplat, tu vois, donc à travers les dégradés, les jeux de couleurs, etc. Et là, par exemple, si je prends le personnage de Vidame que j'ai fait en volume, tu vois, où il y a les jambes, les bras, qui sont un peu des coffrages, en fait, forcément, quand tu regardes le relief de loin, tu captes le volume par la lumière, tu vois. Et du coup, effectivement, sur les volumes, je me suis vraiment demandé comment eux, ils allaient interpréter le truc, puisqu'ils sont habitués à recréer ce truc-là à et créer pas la 3D. Tu vois, c'est ça. Alors qu'en final, là, tu te dis, j'ai un élément en volume, je le peins en aplat, la lumière, naturellement, va déjà faire le taf, tu vois, de faire l'ombrage et le truc. Donc, et je pense que c'est un petit enjeu pour eux, tu vois, s'ils sont pas habitués à se dire, ah oui, mais en fait, ça marche pas. Là, je peux pas aller taper enfin, je peux, mais je peux pas faire mon dégradé. Voilà. Qu'est-ce que je fais du coup à la place, quoi. Ok, merci les gars. Avec plaisir. C'était super. Donc c'était Loire Archaud l'émission et merci beaucoup. Merci Polo. Merci Alice.